Et voilà, Emma, en cette date du 25 juillet 2025, il est 20h30. J'aimerais que tu ouvres ton écran et que tu fasses apparaître sur ton écran le thème de notre exploration de ce jour qui sera sur les TOC. Et tu me dis ce qui te vient spontanément, tu laisses émerger les informations tout doucement. Parasitage, D'accord. Sur le plan énergétique, hein. Quand je te dis un TOC, c'est un court-circuit électrique. c'est un court-circuit électrique. Mm. Ça veut dire que, C'est une programmation dans le cerveau. ok, Et c'est tout ce que j'ai pour l'instant. d'accord. Ça veut dire que pour toi, c'est ce que tu perçois. Est-ce que c'est comme une tentative du mental de prendre un peu, comment dire, un peu peut-être le contrôle pour C'est court-circuiter le système nerveux. Ah oui, C'est un court-circuit système nerveux. d'accord. J'entends parasympathique, C'est le parasympathique. ce que j'entends. D'accord. Creuse encore. Tu sais ce que c'est que les TOC, hein, un TOC, hein? Ou, Non, ah, tu ne sais pas. D'accord. Bah écoute, en fait, un TOC, euh, c'est un trouble obsessionnel qui est je- compulsif. j'entends un tic-toc. Je sais TikTok. pas. Ça fait tic-toc. Je crois qu'il y a un dessin animé qui s'appelle TikTok, un truc comme ça. Tu vois. Je sais pas. Ouais. Donc, alors, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Euh, oh oui, c'est un trouble mental, hein. Donc, alors, ça veut dire que la personne, elle a des pensées qui sont euh, intrusives ou répétitives, pratiquement même anxiogènes. Donc, des pensées un peu euh, à répétition. Euh, des impulsions, des images. Et le TOC, en fait, quelqu'un qui est atteint de cette problématique, je ne peux pas dire si c'est une maladie, mais bon. Euh, C'est une programmation. ouais, par exemple, une personne qui a un TOC, elle a toujours peur d'être, par exemple, contaminée par des microbes, doute d'avoir oublié de fermer sa porte, elle revient fermer le gaz. Tu vois, elle se lave les mains à plusieurs reprises. Donc, c'est ça, au fait. Tu vois, c'est ça, quelqu'un qui est C'est atteint. Oui. oui, c'est une condition, c'est que le cerveau est en train de se mettre en... C'est comme si c'est arrêté dans la programmation C'était une programmation assez forte qui est arrivée au premier lieu, Mhm. qui a laissé un séquel dans qui a- comme s'il occupe beaucoup de place dans le cerveau, et qui est comme si c'était un, tu sais, comme un titre. Tu vois, tu as un gros titre comme ça, et puis après, tu as des petits titres. C'est comme si cette truc, il est arrivé au premier lieu, là, ça prend trop de place dans le cerveau. D'accord. Et, et, et ça agit, je sais pas, il y a un court-circuit dans je vois ça court-circuite le système nerveux, qui fait que, je sais pas, que ça fait Donc, quelque chose. en fait, le TOC, ça peut créer, en fait, ce qu'on appelle un peu un chaos intérieur, alors. Ou bien Ouais. un dysfonctionnement, c'est ça? Mhm. D'ac- Et que ça répète tout le temps, tout le temps, Ah, tout le c'est comme temps, tout en le fait, c'est temps. comme une boucle enfermée. C'est un Ouais, programme qui se répète. ouais.
d'accord, et suite à un événement, suite à un truc, traumatique, tu veux dire? C'est une mémoire ouais, traumatique? ouais, comme si c'était un événement qui s'est passé. Il y a un cas où c'est un événement qui s'est passé qui fait que ça a vraiment fait un truc sur les émotions Mhm, et ça déclenche un courant électrique, paf, dans le cerveau. Et d'accord. là, c'était, ah non, il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention. Il faut laver les mains 10 fois par jour, là, parce que sinon, c'est des microbes qui vont s'asseoir sur les Oui, mains. ça devient obsessionnel. Et voilà. Et puis, notre, Tu vois, par exemple, une personne comme, qui ferme sa porte, ouais, elle refait demi-tour, elle revient pour voir si elle a fermé sa porte. Tu voilà, vois? Fermer le gaz, fermer l'eau, les fenêtres, se laver les mains, voilà, 10 fois dans la seconde, toucher une poignée, puis elle revient pour se laver les mains. C'est quand même, voilà. c'est, C'est, c'est- c'est compulsif, c'est impulsif, c'est comme si euh, il y a un court-circuit qui se passe, et puis après, comme si ça c'est pas fait, il faut refaire. Tu vois, c'est comme un, tu vois, un truc qui tourne en boucle. Tu vois, ouais, c'est une boucle ça tourne. enfermée. Voilà, c'est c'est- ce que j'ai, ouais. Voilà, c'est comme si, tu sais qu'on a un disque que tu prends et puis Hmm. ça fait, tu vois, il fait tic, 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 tic avant de aller sur la prochaine. Et c'est exactement ça. C'est par des actions, parfois des gens aussi qui ont euh, je sais pas, dans le visage, ils font certaines façons. Tu vois, hein, ça fait des tics, tu vois, ou des tocs comme ça. Oui, oui, des tocs, tout à fait. Oui. C'est un court-circuit nerveux, mais aussi dû à cette programmation. C'est une programmation comme s'il faut faire comme tout le monde, je sais pas. Mais par contre, Ça, tu as quand même soulevé mais c'est lié à l'émotion oui, tu as aussi. soulevé quand même ça, tu as parlé de mémoire, donc de mémoire traumatique. Donc, Voilà. c'est-à-dire que c'est une mémoire traumatique qui n'a pas été non intégrée, c'est ça? Non intégrée dans le... Non, ça fait un impact tellement immense, Hmm. ou c'est quelque chose qui est dégoûtant, par exemple, Oui, qui voit quelque chose tellement dégoûtant, qui fait rappeler à un autre événement antérieur, et c'est un suite des événements antérieurs qui fait que ça, et puis ça ajoute, et puis ça devient ouais, un- ça ça fait un devient court-circuit. l'accumulation, quoi. Mm. Donc, ça fait sauter tout. Donc, ça, c'est une répétition en boucle. Oui, une boucle fermée, tout à fait. Est-ce que l'origine, enfin, quelle est l'origine la plus fréquente des TOC? Est-ce que par exemple c'est lié à l'enfance, on va dire euh, un choc émotionnel ou une perte de repère, par exemple un parent instable ou qui est trop, euh, on va dire, contrôlant? Est-ce que C'est c'est comme une... si c'est un manque de confiance en soi, D'accord? un terrible manque de confiance en soi. Ça peut être quelqu'un qui te dénigre tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis tu finis par avoir des tocs. Tu vois, Mm, c'est vraiment, ça touche cette partie-là et c'est enregistré, tu vois, c'est la mentale mm. qui prend la connexion. Bah là, il faut qu'on fasse attention, 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 attention. C'est comme si qu'il y a quelqu'un qui tape dans ta tête pour te le dire, Eh, t'as pas fermé la porte, t'as pas fermé la porte, t'as pas... Et Oui. donc, tu es tout le temps sans cesse en train de vérifier ça parce que on t'a tapé la tête à ce point-là pour que ça devienne en boucle, quoi. Ouais, ouais. Et alors, là, tu parles de l'enfance. Et là, est-ce que ce TOC, l'origine du TOC, peut, dans certains cas, être
lié à une mémoire, par exemple, ancienne, une ancienne vie, hein, où la personne a été, Ouais, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être par exemple punie par erreur, ou elle vérifie tout dans sa vie, tout dans sa vie. C'est-à-dire que c'est une mm, mémoire ancienne qui continue à exister, à vivre, et, bah, et que la personne, en fait, elle est complètement imprégnée par cette vie, pratiquement contrôlée. Euh, Est-ce que le TOC peut avoir par moment un lien avec des mémoires anciennes? oui, c'est ce que je te dis tout à l'heure que il y a un événement déclencheur qui fait que ça fait la connexion Hmm. à des choses intérieures, tu vois, Ah intérieures oui, qui fait que antérieure, oui, ça oui, bien sûr. antérieur et qui fait Ok, que non, ça, j'avais tu compris. sais que Ok. ça amplifie, c'est comme si un amplificateur Hmm. qui fait que ça a bloqué quoi. C'est comme D'accord. si le disque est rayé quoi. Mhm. Ouais, c'est comme si le disque est rayé, oui. Tellement fort, c'est comme si c'est un gros titre dans ta tête et tu peux plus t'en passer, tu vois, c'est ça. Tu reviens, tu reviens, Mhm. tu reviens, tu Ouais. reviens. Ça veut dire des mémoires, ça peut être aussi des mémoires karmiques, alors d'autosurveillance, si tu veux, ou de trop ou de purification, on va dire, elle est presque obsessionnelle, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il serait juste de dire que ces TOC ont une fonction, allez, entre guillemets, protectrice pour la personne qui a un TOC, est-ce que pour elle, c'est une forme de protection, même si elle n'est pas consciente que c'est quand même excessif, hein, que c'est obsessionnel et que ça pourrit l'existence, quoi. Surtout, par exemple, à Euh, l'entourage, à la famille, si la personne voilà. Mais vit avec pas d'autres pour cette personnes, en personne. couple, avec des enfants, etc., c'est quand même assez pénible de vivre avec une personne qui a des tocs ou des comportements comme ça obsessionnels, quoi. C'est comme si la personne ne se rend même pas compte de cette obsession parce que c'est quelque chose qui est programmé. Comme si c'est là, tu peux pas enlever de à moins que ça fait un gros ménage là-haut, là, l'émotion, le mental, et puis cette connexion circuite, euh, je vois que si je peux, la Ouais, personne est pas consciente de ça. Et en plus de ça, c'est un genre autosabotage? autoprotection. De Autoprotection? sabotage, autoprotection et autosabotage en même temps. Tu vois, c'est deux. Ah, d'accord, ok. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que la personne, elle peut créer, elle se crée en fait une illusion de maîtrise là où elle se sent impuissante, quoi. Voilà. Ok. Ouais, et puis en fait, c'est en fait, elle se rend même pas compte qu'elle était sabotée par toutes ces programmations, tu vois. Mm. Non, 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 elle perçoit même pas, elle se rend même pas compte. D'accord. Euh, Et dès que tu relèves ça, là, c'est l'émotion qui remballe, hein. oui, Ça va parce un que, quart de oui. tour, Mm. et c'est un déni tout de suite. Ouais, la personne, elle pense que, ouais, qu'elle est tout à fait normale. Mais c'est épuisant quand même, hein. Ah oui, c'est un déni total de fait que... Et puis, parfois, il y en a qui camouflent le fait que non, essayer de justifier leur Mm, action aussi, hein, mais ils savent pas comment aider, donc ils essayent de camoufler, mais ils n'arrivent pas. mm. C'est Ils pour, en arrivent fait, ils évitent en fait une douleur un peu enfuie, enfuie, quoi. enfuis, Mm. voilà. Ouais, ouais. Donc ils essayent de faire Mais diversion, c'est ça? C'est un mécanisme voilà, de diversion. ouais. Mais de toute façon, tout ça, c'est facile à enlever, hein, c'est facile à déprogrammer tout ça. Déjà qu'il faut que la personne prenne conscience que c'est une Ouais. programmation.
qu'elle peut s'en défaire, quoi. Mm. Et à ton avis, alors, enfin, à ton avis, là, euh, pourquoi certains tocs sont liés à la propreté et au lavage? Pourquoi? Pourquoi cette obsession pour se nettoyer, voilà, pourquoi? La personne, elle a cette obsession pour la propreté. Est-ce Parce que que c'est je un vois que besoin? Est-ce que c'est un c'est besoin un de purification? Ou- de sa propre être, comme si avis intérieur et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec le premier cas où il se lave les mains sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, même avec l'alcool. Oui. Et il fallait vraiment carrément comme si il fallait stériliser les mains avant de manger, avant de toucher quoi que ce soit. Et 100 fois laver les mains, c'est quand je vais en arrière, c'est qu'ils ont été dans un environnement dégoûtant. Mhm. Vraiment, des choses, on les a mis, on a salé au point, c'est terrible. Alors là, tu parles quand même d'une mémoire ancienne hein, Ancienne, oui, D'accord, vraiment, oui, 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 oui. Hmm. et que ça a imprégné dans le corps qui ne peuvent plus supporter cette salissure, ou comment, d'être salé à ce point. Et que ça n'a pas été. Et puis c'est d'un vie à un autre, c'est un autre qui a déclenché et qui ajoute sur celui-là, qui ajoute, et là ça devient un toc. Donc ça veut dire que Un ce sont toc, voilà. une personne qui est obsédée par la propreté, c'est qu'elle a une Mm. mémoire en elle qui subsiste, quoi, qui vit, qui est nourrie par cette obsession. Peut-être qui est lié, enfin, un trauma qui est lié, je sais pas moi, à l'abus, peut-être, ou à une contamination, ou peut-être une mort par une maladie, ou j'en sais, Voilà. c'est ça? Oui. Et et il y a un autre que c'est en programmation mentale. C'est comme si c'est par la profession. Tu vois. C'est comme c'est des infirmières, des machins, tu vois. À force de nettoyer, oui, oui, il faut les nettoyer. Et c'est quand on a inculqué la propreté à ce point-là que ça a déclenché un petit, mémoire l'ancien, tu vois. Mhm. Il était petit, mais avec la programmation du travail, tu sais, comme d'être infirmière, ça a déclenché un truc ancien quand ils étaient petits enfants, on parlait trop de microbes, et Mhm. machin Oui, oui, et oui, oui, tout. oui, Et oui. ben, c'est un tout petit truc et qui a amplifié par la programmation, tu Est-ce vois. que le fait d'avoir cette obsession, parce que c'est la plus grande obsession de TOC, en fait, c'est moi ce que je sais, je connais, j'en ai déjà perçu, enfin, pas dans mon entourage proche, mais cette obsession pour le lavage, pour la propreté, je vais dire, est-ce que ça peut aussi être par la personne, c'est aussi une tentative de se libérer des énergies subtiles perçues, mais inconsciemment comme sales. Ouais. C'est-à-dire, Ils essaient. oui, elle perçoit pas. Ouais, et elle se perçoit pas, elle sent Non, pas, mais au fond, elle veut se libérer. Ils sont d'accord. en train de Oui. montrer qu'il faut lui le libérer. Donc, ils utilisent quelque chose externe comme si, mais le programme, il est là, encore toujours là, au fond. Mais Mhm. ils essaient de se délaisser, comment on dit, Se de délester? l'enlever ouais, voilà, le maximum possible. Mhm. Mais il y a cette conscience qui est là pour faire ça, mais en même temps, ils n'arrivent pas. D'accord. Alors là, on a Sans, ce- abordé. sans cette prise de conscience, tu vois, sans cette prise de conscience, quel est quel est le déclencheur, tu vois? Mhm. Ils D'accord. pensent qu'en faisant ce qu'ils font là, ça vraiment, ça va enlever, mais il est toujours là. Tu vois, il est constamment là, mais ils arrivent comme si la personne, il visualise cette saleté comme ça, tu vois. Non, non, il faut que vraiment, Je vraiment, m'en débarrasse ou je m'en vraiment, libère. voilà. Mhm. Mais ils n'arrivent pas. D'accord. D'accord. Malgré le laver, il est toujours sale, tu vois. Oui, oui, il y en a qui se grattent, enfin, ils se lavent
se laisser, enfin, des traces, etc., quoi. C'est terrible. Maintenant, je voudrais qu'on aborde les tocs de, par exemple, la personne qui a ce toc de vérification. Quelle est l'origine enfin l'origine non, mais euh, pourquoi en fait ce toc de vérification, d'où vient cette peur d'être, enfin de vérifier tout le temps, tout le temps, tout le temps? Est-ce qu'il y a, s'il y a une culpabilité ou- C'est lié à la violation de l'être. D'accord, oui. C'est quelque part, c'était parce que que cette information, c'est une violation de l'être. Si je te dis par exemple culpabilité, la personne elle se sent coupable, donc elle vérifie, revérifie par peur d'un malheur, etc. Voilà, personne Oui, qui, c'est toujours en garde. C'est toujours en garde. d'accord, Vigilance, vigilance d'accord, en permanence, vigilance. d'accord, Vérification, si tout est bon, tout oui. est en sécurité, tout est en... euh, Donc par peur quelque chose qui arrive, quoi. voilà. D'accord. Et si je C'est te que des dis, programmations derrière oui, qui est c'est un événement, mais ça fait des liens avec un ancien et c'est une accumulation de plusieurs événements qui fait que hmm, ça déclenche dans cette cette vie, quoi. oui, c'est drôle, hein? Ouais. Et le fait d'être obsédé par la vérification de voilà si la porte est fermée, si l'eau est fermée, si le gaz, machin, tout, etc., etc. Est-ce que c'est lié à la peur, par exemple, d'erreurs qui ont été transmises par la lignée familiale, hein, c'est-à-dire peur d'être puni, par exemple. Voilà, peur qu'on soit puni, bah, la personne, Oui, elle vérifie, c'est oui, ça? oui, oui. Est-ce que c'est l'information que tu as, c'est un oui ou un non? Par exemple, une personne Ah qui oui, vérifie beaucoup. D'accord. Donc, ça peut aussi, cette, euh, ce toc de vérification peut être aussi transmis par la lignée familiale. Il n'y a pas juste des mémoires anciennes. La famille aussi peut transmettre. oui, oui. D'accord. D'accord. Euh, Quelqu'un qui, par exemple, on l'accuse à tort, est-ce qu'il peut développer cette hypervigilance? Voilà, il a pas, c'est pas lui qui a laissé la porte ouverte et que, bon, bah, et que, ils se sont La fait punition, cambrioler, par exemple. Et est-ce ouais, c'est une que, punition assez grave hein, pour ouais, arriver ouais, ah ouais, oui, là c'est lié à l'émotion, hein. d'accord. Donc, Vraiment, là c'est vraiment l'émotion est tellement importante que cette toc arrive, tu vois. mhm, mhm, C'est principalement l'émotion qui est prise. ouais. Donc, en quelque sorte, tout est lié aux émotions, hein, si on réfléchit bien, Mhm. C'est un hein. événement qui est déclencheur et puis après, il y a la programmation qui arrive derrière. D'accord. Est-ce que ces tocs existent, est-ce qu'il existe un égrégore ou bien des entités liées à ces tocs? Quand je dis entité, Ouais. Oui. Oh que oui. c'est-à-dire pour amplifier un peu, voilà, hein, je sais pas Ouais. moi, un collectif par exemple de peur, de contrôle, C'est de c'est culpabilité. Tu vois ce que je veux dire? toujours, hein. Ouais, c'est pour Bah oui. amplifier un peu, Et tu vois? Ouais. C'est-à-dire, récupération. Oui. oui, Et se nourrir. non seulement l'énergie de la personne, mais aussi les entourages pour l'énerver et puis récupérer. Ah bah oui, c'est-à-dire se nourrir de cette boucle qui est fermée, Et voilà. Et ils mentale. enferment les autres. Ouais, ouais, cette boucle Et ils fermée. enferment, voilà. Ouais, ce Et qui est en plus, obsessive. tout ce qui est attiré, Ouais. c'est bon, c'est bon. Hmm. Surtout si la personne est affaiblie aussi. Ouais. Donc oui, Ouais. hein, ça. Mais ce n'est pas fatal. Ça se nettoie, ça.
Est-ce il y a des fragments d'âme qui sont, par exemple, figés dans la peur, qui se sentent isolés ou liés à ces tocs? Euh, Quand je parle d'égrégore, ça peut être aussi un égrégore d'âme qui sont un peu, tu vois, figés, où il y a des fragments d'âme qui sont isolés euh, par rapport à à ces tocs. Je sais pas si je suis claire. Non, j'ai pas d'informations là-dessus, non. Les C'est-à-dire, fragments d'âme. les entités, les égrégores, ça peut être aussi un égrégore d'âme qui sont fragmentés, liés à la peur, etc. Donc, ils sont un peu figés, quoi. Dans la peur, ils vivent dans la peur, mais ils sont figés. Non? Comme si dans un autre lit. Non, en fait, ma question était, est-ce qu'il y a des entités ou un égrégore lié au TOC? Donc oui, donc il y a des entités qui Oui, amplifient un ça peu c'est le... oui. Oui, alors, Oui. d'accord. Donc ma question est, est-ce que pour ces égrégores et ces entités, est-ce qu'il existe des fragments d'âme qui sont un petit peu isolés, euh, figés, tu vois, sur d'autres plans, figés par la peur, enfin figés dans la peur? S'il n'y a pas, c'est non, hein, non, c'est non, Non, hein. non, non, moi j'ai pas d'informations. Mhm. Donc Non, j'ai pas c'est, d'informations. donc il existe plus un égrégore et des entités qui se nourrissent de cette peur un peu de contrôle, etc., de culpabilité, d'obsession, de doute, etc. Ouais. Et une personne qui a des tocs comme ça, euh, qui est consciente, euh, elle peut s'en débarrasser, elle peut se libérer de ce toc, euh, énergétiquement parlant. Oh que oui. D'accord. Oui, ce n'est pas un truc. Ben, c'est en nettoyant l'émotion, en nettoyant toutes ces programmations, oui. Mhm. Ah, c'est-à-dire si la racine du problème est identifiée, quoi. Identifier et puis ça se nettoie, hein. Donc ça se libère. Eh oui, donc alors c'est libérer la charge émotionnelle. Ouais. Et puis reprogrammer par la suite. Et puis bon, bah, je pense qu'il faut Bah, aussi est-ce qu'il faut le reprogrammer? Pourquoi pas le laisser mais reprogrammer par le pardon, par exemple, à soi-même ou à quelqu'un d'autre ou à autrui. de l'amour de soi? Ouais. Oui, oui, c'est une clé dans beaucoup de cas, la libération. Oui, Euh, voilà, remplir avec de l'amour et de soi et de reconnaissant que rien n'est fatal et tout est lumière, quoi. oui, dans la plupart des cas, une libération peut survenir juste quand la personne retrouve la sécurité intérieure et par la connexion de à son vrai, à son essence, quoi. Mhm. Et puis, oui, par vraiment le pardon euh, c'est, comme tu dis, il y a rien oui, on peut se guérir, quoi. C'est Arrêter de se laver justement les de mains 30 vouloir, fois par jour et vérifier la porte 10 de, fois si elle est bien fermée. Il y en a aussi des tocs où des personnes peuvent répéter, si tu veux, des phrases en boucle dans la tête. en boucle, ouais, Ouais, tu c'est vois? ça, Ouais, en c'est la boucle dans la tête. programmation psychique. Ouais. Comment elle peut se débarrasser de ça, par exemple? Quelqu'un qui a ses pensées intrusives, comment elle peut s'en C'est libérer? arrivé d'aller au départ et puis de se déprogrammer là où ça a débuté, là où ça a rayé. Mhm. Ouais.
Bon, bah, très Rien, bien. rien que la personne qui a envie de s'en sortir, ils peuvent très bien le sortir, hein, Ouais, 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 ouais. en Quand trouvant on a le la bon volonté. aide. Ouais, Hmm, voilà. Quand on reconnaît que on prend conscience que c'est vraiment fatigant par rapport aux autres et qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi. hmm. Et c'est là où on va aller chercher de bonne aide et ça se déprogramme. Oui, mais faut-il aussi que la personne ait conscience de tout ça? Voilà, c'est justement ça. Si C'est là, personne d'autre peut aider, c'est la personne même qui peuvent c'est sa propre prise de conscience, à force que les autres, en voyant ce qui se passe autour, sa propre présence autour. oui, oui. Parce que des troubles comme ça peut être très handicapant hein, dans la vie quotidienne, quoi. Oui, Euh, et surtout, ils sont dans un état d'inconscience totale. hmm, De, de prendre conscience, et c'est un tâche assez lourd, hein. bien sûr. Des thérapies, comme des thérapies, par exemple, des thérapies comportementales et cognitives, peut être très efficace dans certains cas. Mhm. Bon, après, peut-être que il y a je sais pas moi, il y a des médecins qui. D'identifier, d'aller chercher Hmm, le point de départ, hein, hmm. du programmation. Tu vois, si voilà, on cherche d'où d'un point à un autre, et puis on cherche et aller au départ et on balance tout le Et reste, hein. surtout, en fait, la personne, il faut qu'elle conscientise, en fait, pourquoi elle est obligée de faire ce qu'elle fait. Pourquoi elle est obligée de le faire. Voilà. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, c'est soulager son anxiété aussi, liée à cette obsession Mm, mm, mm. de se laver les mains, de vérifier la porte, de vérifier l'eau, de vérifier le gaz, de faire Surtout demi-tour et quand, revenir. surtout cette prise de conscience de ce parti-là, de voir de pourquoi, de comment, de chercher toute cette information, alors liée à quoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai cette émotion-là Hum, ou cette obsession-là hum. est liée à quoi? D'essayer d'identifier comme ça petit à petit et arriver à ces points, tu vois, de tracer d'où vient ce Ce problématique, quoi. dysfonctionnement, en fait, et cette, Ouais. ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. En fait, finalement, là, en creusant, si tu veux, et puis au fil de l'enquête, et ben, j'ai des choses qui me viennent. En fait, ça devient un rituel, au fait. Vraiment, un Mm. rituel pour la personne, quoi. Elle le prend comme un rituel, quoi. Tu vois? Ouais. De faire ce qu'elle fait, de, d'avoir ce comportement qui est compulsif. Voilà, pour elle, ça devient presque vital, en fait. C'est comme si c'est robotique, hein. Il y en a qui Oui, oui, agissent oui. vraiment Oui, comme ça des devient un robots, rituel, tout là. à fait. Oui, oui. C'est très robotique, monotique, je sais pas, toujours la même chose, ça se répète, ça se répète, sans conscience. Et ils n'ont aucune conscience du fait qu'ils sont en train de répéter la même chose. C'est pas leur faute, hein. Oui, Tu vois, il y a quelque chose qui est disjoncté, comme si oui, c'est oui, oui. complètement disjoncté, tu vois. Enfin, il n'y a plus de Et rationalité, quoi. voilà, il fallu Mm, faire des connexions. mm. Eh ben, il faut avoir sacrée patience pour faire ça, hein. Ah oui, mais ça doit être pénible de vivre avec une personne comme ça. Mm. Parce que Courage. ça se fait pas, ça sert à rien de crier dessus, ça sert à rien c'est juste de trouver le cause. Mm. Il y a, En trouvant la conséquence pour oui, aller vers la cause, tu oui, vois, oui, oui, oui. c'est chercher cette cause et de débloquer cette cause Sûr. par une vraie prise de conscience et tout le reste, ça saute. Oui, après la libération, elle est,
elle est, on va dire, elle est apparente, quoi. Elle est tangible, elle est palpable. Mm. Hmm. Quand les connexions, elles sont refaites, Ouais. ouais. Ah bah là, ça fait un bouffée d'air, hein, frère. Hmm, hmm. C'est un soulagement. Oh, là, c'est un soulagement, mais c'est non seulement pour la personne, mais sur l'entourage aussi, hein. Ouais. C'est vraiment une bouffée d'air, hein. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent ou on peut clôturer cette Ouais. exploration? Non, c'est juste que je vois cette lumière là, ça devient belle quand il y a cette libération là, ça fait du bien à la Ouais. personne. Ouais. C'est Bon, très bien. Eh bien, écoute, Emma, merci beaucoup pour toutes ces informations récoltées. Merci à Et toi. je vais couper l'enregistrement. Donc, comme à l'accoutumée, je remercie pour toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent avec un like, avec un pouce, un partage, et puis abonnez-vous. Ça nous encourage à vous offrir de plus en plus d'enquêtes et puis des contenus divers et variés. Merci à toi, Emma, et je te retrouve de l'autre côté. À tout de suite. À tout de suite.